C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est quoi la bénédiction? Alléluia. La bénédiction qui enrichit. La bénédiction, c'est la faveur de Dieu qui apporte les opportunités à l'homme. C'est juste une faveur, une grâce. Lorsque Dieu bénit une personne, ça veut dire que Dieu favorise une personne par ses paroles. Lorsque Dieu te... J'ai prié ce matin que l'Éternel, le Dieu d'Israël, puisse te favoriser. Qu'il te favorise au travail. Qu'il te favorise dans tes affaires. Qu'il te favorise dans ta famille. Qu'il te favorise dans tout ce que tu vas entreprendre. Quand tu commenceras à faire ton commerce, que l'Éternel te favorise. Que le Dieu d'Israël, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, favorise tes activités au nom de Jésus. La bénédiction favorise quelqu'un. Que l'Éternel te favorise. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. La bénédiction, c'est quoi? C'est aussi une force qui aide à voir ce que Dieu t'a promis. C'est long. Deutéronome 8, verset 18. La Bible nous dit, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui son alliance qu'il a joué à ton Père. Dieu t'envoie une force qui t'accompagne. Partout où tu passes, tu sens une force, tu sens une puissance qui marche avec toi. La main de Dieu est invisible, mais la main de Dieu est réelle. Tu sens la main de Dieu. Lorsque la main rouge a été divisée en deux parties, les magiciens ont dit, ça c'est le doigt de l'Éternel. Alléluia. Tu sens une force t'accompagner. Cette année, j'ai pris comme ton Père spirituel que la force de Dieu t'accompagne. Dans tout ce que tu dois te prendre, que tu ne te sens pas faible. Là où tu étais faible, que tu deviens fort. Là où on appelle à lui, que tu commences à taper. Les mêmes personnes qui couraient, qui étaient derrière toi pour te faire du mal, que cela retourne, que tu le suives, que tu le poursuives et cours. Alléluia. Que tes ennemis tournent le dos devant toi. Parce que la force de Dieu va t'accompagner. Le même personne qui te regardait, qui t'insultait, mais lorsque Moïse est monté à la montagne, à sa descente, les ennemis ne pouvaient pas te regarder. Que cette année, les ennemis n'arrivent pas à fixer ton regard. Que la force de Dieu accompagne ta vie. Alléluia. Marche avec cette bénédiction. Alléluia. La bénédiction, c'est quoi? C'est une parole de faveur écrite sur votre front, qui fera que même les ennemis ne pourront pas dire le contraire. Lorsque Balaam viendra te maudire, il regardera sur ton front, il dira tu es béni. Alléluia. Lorsque ton adversaire va te dire que toi tu ne vas pas vivre, quand tu regardes, toi tu vivras. Les autres vont mourir, mais toi tu vivras. Parce que toi tu es spécial. On ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Parce que toi, tu es un béni de Dieu. Je dis toi, tu es un béni de Dieu. Même ton ennemi changera de langage. Et quand Dieu te bénit, il t'envoie dans les camps de tes ennemis, afin que tes ennemis te servent, te nourrissent, t'habillent cette année. Alléluia. Oh, j'ai dit cette année. Dis amen, je continue. J'ai dit cette année, dis amen, je continue. J'ai dit cette année, dis amen, je continue. Cette année, Dieu enverra tes ennemis. La Bible dit, lorsque Dieu favorise quelqu'un, il force même ses ennemis à lui faire du bien. Amen. Ils achèteront des maisons, après ils te donneront des maisons. Il y a un pasteur qui a demandé, tu as acheté une maison? Il dit, je n'ai pas acheté. Parce que Dieu a dit quoi? Nous habiterons des maisons qu'on n'a pas achetées. Donc j'attends ce verset s'accomplir dans ma vie. Je suis sûr que j'habiterai des maisons que je n'ai pas achetées. Je dis que soit fait par rapport à ta foi. Alléluia. Cette année, tu seras comme Moïse, tu seras nourri par Pharaon. Cette année, tu seras comme Moïse, tu seras vêtu par Pharaon. Il payera tes études, il payera ton élévation. Même l'ennemi le plus acharné de ta vie, alléluia, payera pour ta promotion. Dis amen. Amen. Écrivez-les, gravez-les sur les pierres, afin qu'on la lise. Quand on dit on c'est une personne, c'est pas un animal. Quand on dit on frappe à la porte, on dit c'est pas un animal, c'est une personne. Les on là, c'est souvent des personnes. Et c'est toujours ces gens-là qui étaient contre toi, qui doivent changer de langage. Lorsque Dieu te bénit, tes ennemis changent de langage. Ils commencent à dire, certainement, cet homme vit avec Dieu. Certainement,
dis Alléluia. Parce que Dieu t'a favorisé, personne d'autre ne va te défavoriser. Même ton chef d'équipe. Et si lui te défavorise, son directeur va te favoriser. Alléluia. Si tu vis avec Potiphar et que Potiphar veut faire des bêtises, Dieu te mettra en connexion avec Pharaon. Amen. Amen. Potiphar ne joue pas avec moi. Si tu fais des bêtises, je serai ton chef. Je vais devenir ton chef. Dieu mettra en contact avec Pharaon. Dis Amen. Amen. La bénédiction, quatrièmement, c'est aussi un serviteur que Dieu ordonne de t'accompagner. Tu ne marcheras pas seul cette année. Tu auras un garde-corps qui s'appelle bénédiction. Selon Deutéronome 28, verset 8. Tu auras un garde-corps qui va t'accompagner. Selon Deutéronome 28, verset 8. Il est écrit ceci. Dieu ordonnera. Alléluia. L'Éternel ordonnera à la bénédiction de te suivre. Alléluia. D'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. L'Éternel donnera l'ordre. Il dira bénédiction. Oui, présent. Tu as vu Mano? Oui. Allez, celui-là. Dans ses greniers, dans son travail, dans ses affaires, alléluia, dans son couple, dans sa famille, celui-là devient son garde-corps. Quand je me réveille le matin, je dis bénédiction, présent, accompagne-moi. Alléluia. Moi, je marche plus seul cette année. Je marche avec le garde-corps qui s'appelle bénédiction. C'est lui qui ouvre mes portes. Et quand il ouvre les portes, il ferme derrière. Alléluia. Avant que je rentre dans un rendez-vous, il arrive, il prépare les gens que je vais rencontrer. Il dit, celui-là, c'est un prince de Dieu. Lorsqu'il viendra, ne parlez pas du mal. Parce que Dieu bénit celui qui est béni et Dieu maudit celui qui est maudit. Faites attention lorsque tu rencontres une personne qui est bénie. Parce qu'il peut être un scandale ou il peut être un objet, un instrument de leçon sur ta vie. Faites attention quand tu parles avec eux. Quand j'arrive, l'assemblée est déjà d'accord. Alléluia. C'est comme si quelqu'un est passé. C'est comme si mon avocat est passé. Mon avocat cette année s'appelle bénédiction. Il s'appelle comment? Bénédiction. Non, il s'appelle comment? Bénédiction. C'est mon avocat. C'est aussi ton avocat? Partout où tu passes, il marchera avec toi. Il t'accompagnera. Parce que vous savez, les versets bibliques ont de l'impact dans la vie des gens s'ils croient. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas. Dieu manifeste sa puissance aux gens qui croient. Un seul verset biblique peut changer toute ta vie. Et la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bon, enrichir, je vais réfléchir sur enrichir. Vous savez, je croyais peut-être avant que quand on dit enrichir, c'est-à-dire devenir riche, avoir des millions, des milliards. Non, c'est pas ça. J'ai consulté les docteurs muets, les professeurs muets, qui s'appellent les dictionnaires. Alors, il m'a donné une définition qui m'a fait du bien. Enrichir, c'est quoi? C'est conférer à quelque chose ou à quelqu'un plus de valeur, de validité, orner une personne, amener une personne. Alors j'ai compris que la bénédiction de Dieu vient me donner une certaine valeur. Lorsque tu lis un livre, tu peux dire, ah, ce livre m'a enrichi. C'est pas ça? C'est pas seulement l'argent. C'est-à-dire que ça te donne une valeur ajoutée. Il ajoute une autre valeur. Ce livre t'a élevé, a élevé ta connaissance. C'est-à-dire que ce livre te donne une certaine connaissance de plus. Amen. Enrichir une personne, c'est donner à une personne une certaine valeur qu'il n'avait pas avant. Amen. Et je dis que la bénédiction de Dieu enrichit. Ça te donne la valeur que tu n'avais pas avant. C'est que ton père n'a pas pu te donner. C'est que ta mère n'a pas pu te donner. C'est que ton diplôme n'a pas pu te donner. C'est que tes parents n'ont pas pu te donner. C'est que ta famille n'a pas pu te donner. La bénédiction de Dieu te donne. Alléluia. La bénédiction de Dieu ne demande pas que tu aies des compétences énormes. Même sans diplôme, mais avec la bénédiction, tu vas t'asseoir avec les grands. Tu vas partager ton pain avec les grands. Tu vas partager les bulletins avec les grands. Parce que tu es béni de Dieu.